Je vous salue, chers frères et sœurs, dans les puissants de notre Seigneur, le Christ de notre race. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Comme vous le voyez, je suis sur la terre promise, la terre des Kémites, la terre du peuple originel, le peuple à qui une grâce exceptionnelle a été accordée. Comme vous le savez bien, nous sommes dans cette thématique dans le but de pouvoir fermer toutes les églises et les mosquées ici à Katiopa, sur la terre du peuple originel, du peuple de Dieu. C'est dans ce réveil de la conscience du peuple noir que je suis là. Je suis venu voir la famille, on a mangé, donc je tenais à vous saluer pour vous dire que de loin comme de près, je suis avec vous et le travail se passe sur le terrain. Donc il est temps que vous aussi qui êtes là, que vous vous organisez. Dès mon retour sur Paris, on puisse se rassembler le plus vite possible et élaborer un plan pour pouvoir venir toucher les grands hommes. Parce que ici, nos frères et sœurs sont coupés de tout ce qu'on appelle l'information. Il faut payer Internet, il faut tout payer. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'informer comme nous avons la possibilité de pouvoir nous informer. Là, c'est à nous de pouvoir venir nous organiser et les informer sur le terrain. Non pas derrière nos petites caméras, afin de jouer les savants des Écritures qui n'ont même pas d'impact. Quand elles convoquent une réunion, on ne peut même pas trouver 100 personnes dans une salle. Il faut aller sur le terrain et c'est là-bas que le droit se passe. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous rappeler que dès mon retour sur Paris, le frère Dokira et moi, comme vous l'avez vu la vidéo, nous avons trouvé des salles dont nous allons nous réunir le plus souvent possible. Il n'y a pas un jour exceptionnel pour nous réunir. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne sommes pas des musulmans. Nous sommes le peuple du très haut, le peuple à qui une grâce exceptionnelle a été accordée. À tout moment, nous avons l'opportunité de pouvoir nous réunir. Nous nous réunissons sans condition et sans aucune animosité. Pour dire intercession, prière, ça, nous ne sommes pas là-dedans. C'est le temps du réveil, c'est le temps de revenir à la vraie science que nos parents avaient autrefois, qui a su bâtir les pyramides pour immortaliser les passages sur cette terre. Nous, qu'allons laisser nous à nos enfants et à nos petits-enfants? C'est la question qui reste à poser. Si c'est pour parler comme des cabris dans les églises et dans la mosquée, ça sert à rien de faire les enfants, je vous dis. Parce que les ennemis ils travaillent pour nous détruire. Donc nous avons ce devoir de pouvoir travailler, de pouvoir nous unir et de travailler dans le but de pouvoir réveiller le maximum possible la conscience du peuple noir, afin que nous reprenions possession de ce qui nous a été volé par les caucasiens, les fils des démons, qui ne viennent que plier, égorger et voler. Il est écrit, quand le diable vient, il dérobe, il dégorge et il tue. Quels sont ceux qui manifestent tous ces attributs dont les Écritures en parlent? Vous en savez, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Donc, chers frères et sœurs, je tenais brièvement à vous dire que le travail se poursuit. Je vais aller dans plusieurs villages, dans mon village précisément. J'ai une mission. Ma mission à moi, chacun de nous a une mission, mais moi, ma mission à moi, c'est de fermer les églises et les mosquées. Voilà. Je sais que ceci ne va pas se faire en claquant les doigts, mais c'est en informant la majorité de nos frères pour qu'ils puissent se sentir concernés que cette affaire, ce n'est pas mon affaire, mais c'est l'affaire du peuple noir. Et revenir à nos traditions et à notre culture dont nous avons abandonné au détriment de ces dieux importés, soi-disant dieux révélés. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a jamais eu de révélation. Nos parents avaient la connaissance et avaient la science. Et nous devons reprendre les traces de nos parents pour pouvoir rebâtir là où vous avez abandonné cette science et cette connaissance. Et nous devons nous accaparer de cela pour pouvoir chasser ces fils de démons qui nous paralysent partout. Ces asticots qui sont que les caucasiens. Alors, je tenais juste à vous rappeler que je suis sur la terre des Kémites. Je suis à Katiopa, le pays des cours d'eau, le pays où coule le lait et le miel, le pays dont les Écritures en parlent. C'est encore une fois le plus votre serviteur. Je vous reviendrai bientôt et vous verrez toutes ces choses. Nous allons partager parce que nous devons avoir un plan. Quand Admanga, quand Nyat te donne une vision, il te donne la provision.
Ceux qui pensent que c'est derrière les petites caméras qu'ils peuvent toucher la majorité du peuple noir, bonne chance à vous. Mais nous pensons que c'est sur le terrain. C'est un corps à corps. Comme autrefois, notre frère a lancé cet appel. Faites venir les 450 prophètes de Baal. Et c'est cet appel que je lance à tous ces pasteurs, à tous ces imams, qu'ils viennent avec le Coran, qu'ils viennent avec la Bible. Et nous allons débattre au devant du peuple. Et le peuple va en juger. C'est de ça qu'il faut. Il faut aller à la confrontation. Non pas avec la violence, mais avec la connaissance et le savoir. Et c'est ce que je fais. C'est ce travail dont je fais. Donc, sans aucune crainte, je le fais parce que mes ancêtres sont avec moi. Voilà. D'autres peut-être ont peur pour ma vie, mais on meurt toujours de quelque chose. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, je suis cerné par mes ancêtres. Voilà. C'est eux qui m'envoient, ils préparent le chemin, et puis je les suis. Quand j'arrive, je fais le travail, et puis je pars de là. Car il est écrit dans les écrits de nos ancêtres que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui parlent la langue. Il n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui font ribababa. Ou bien ceux qui vont tout le temps à l'église. Non, on dit ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent, c'est ceux donc qui sont censés apporter la parole au peuple noir afin qu'il puisse se réveiller. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple noir, il doit savoir qu'il est le peuple de Dieu. Quiconque parle de Dieu et qui ne sait pas que le peuple noir est le peuple de Dieu, c'est un menteur. C'est un usurpateur. Donc, c'est de ça que nous sommes venus sur la terre dépunis, sur la terre de nos ancêtres, pour relever cette dignité donc, qui a été enterrée depuis des décennies. Il est temps qu'ensemble nous puissions relever cette dignité pour pouvoir y aller en avant. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, soient sur vous. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Je vous remercie.